C'est insupportable. Certains disent que c'est le pire thème qu'Hans Zimmer ait pu créer. D'autres corrèlent ce thème avec une grosse recrudescence de violence domestique envers les femmes. Faut le savoir. Ça a failli être un peu l'Arlésienne, l'épisode de Wonder Woman, parce qu'en fait on voulait l'enregistrer en anglais avec notre pote Charlotte, américaine, qui est basée à New York, que vous avez pu entendre déjà dans l'épisode Ghost in the Shell. Malheureusement, on a eu pas mal de soucis pour se coordonner. Bon, on va le faire en français avec Florian, que vous avez pu entendre dans des épisodes quasiment exclusivement de super-héros, puisqu'il était avec nous pour Doctor Strange, puis avec moi aussi seul pour l'épisode Suicide Squad. Et donc, il était là pour parler de Wonder Woman, un film de Patty Jenkins qui est sorti cette année, qui a connu beaucoup de succès, alors dans les critiques, mais aussi en termes de box-office. Arnaud Decazes, également scénariste à Paris, était là par Skype. Je m'excuse d'avance pour la qualité du son qu'il y a de notre côté avec Florian et moi. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'on a joué peut-être un peu trop périodiquement avec le micro en touchant la table, etc. Donc il y a des petits bruits de basse que j'ai dû supprimer par des filtres sur Adobe Audition, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on a un petit peu fait ce podcast par téléphone. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est audible. Voilà, j'ai juste envie de vous dire de vous abonner au podcast sur iTunes et surtout de allez nous mettre un commentaire, 5 étoiles, et puis venez voir la page Facebook, abonnez-vous au Twitter, on s'abonnera à vous aussi, hein. Comme ça vous donnera plus de followers, vous aurez l'impression d'être quelqu'un de plus intéressant dans la vie. Pareil pour l'Instagram. Et voilà, ok ? Allez, bonne écoute. Bisous. Ouais. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans l'épisode de la momie, mais mes paupières sont tombées pendant 1 minute, je pense. Ah ouais, c'est terrible. Mais ça n'a pas du tout changé ma compréhension du film. Non, je me suis pas dit, man, j'ai manqué quelque chose. Ça. Je peux peut-être parler du coup. Je vais encore parler d'un documentaire, donc désolé. Mais en fait, je sais pas si c'est présent à Toulouse, mais à Paris, il y a une ressortie, un peu une rétrospective des films de Jean Rouch. Et je sais pas si tu vois qui c'est, Aski. Non, je vois pas, mais je vais le googler et ça va peut-être me rappeler des trucs. Ok, donc en fait, c'est un documentariste qui bossait dans les années 50, surtout, et 60, et qui a fait beaucoup, en fait, de documentaires dans les colonies françaises. Et à la base, en fait, c'était un ethnologue. Et en fait, son travail de cinéaste, c'est une continuation de son travail scientifique. Et il s'est mis petit à petit à filmer d'abord pour que ce soit des documents de travail, mais en fait, il s'est pris de passion sur ça. Et il a commencé à faire un travail, en fait, où il allait voir ces sujets. Et en fait, il faisait un peu le film avec eux, dans le sens où il faisait des premiers montages qui montraient aux gens qui filmaient, qui lui donnaient des conseils pour mieux parler de leur mode de vie, par exemple, ou de ces choses-là. Il faisait des retours. Collaboratif un peu. C'est ça. Et ce qui fait qu'en fait, ce travail-là l'a voué aux gémonies de la communauté scientifique, parce qu'on lui disait c'est pas comme ça qu'on fait un film quand on est anthropologue, on doit pas mettre le sujet si tu veux qui fait ces choses-là. Mais par contre il s'est mis à être adulé par les cinéphiles, parce que du coup les films qu'il faisait étaient super intéressants d'un point de vue cinématographique et de cette manière de créer et qui était très particulière. Et en fait c'est des films qui sont pleins d'humour. Je vais en parler de 2 particulièrement. Il y a La chasse au lion à l'arc, où en fait il parle d'une caste de chasseurs en Afrique de l'Ouest qui sont les seuls habilités à tuer les lions lorsqu'ils s'attaquent en fait au bétail de certains villages. Et en fait on suit en fait comme ça tout leur rituel de chasse. Il parle de tout ça, c'est fait avec
C'est fait avec énormément d'humour et notamment en fait tout le film raconte la traque d'un de ces lions. Et à un moment, il raconte que les gens en fait dans le village trouvaient que ce lion était particulièrement intelligent et retors, et du coup ils l'ont appelé l'Américain. Et donc normal. On suit cette chasse de l'Américain pendant tout le film, et c'est assez génial parce que il y a en même temps la conscience de la part des gens qui filment, mais aussi de la part de Jean Rouge, que grosso modo ils filment la dernière génération en fait, tu vois, de gens qui feront ça. Ouais. Et en fait, il parle à travers ça de comment en fait l'Occident modifie en fait ses comportements en Afrique. Ensuite, il y a Les Maîtres Fous, qui est un film très très drôle et qui filme des espèces, alors je sais pas comment dire, des représentations théâtrales ou presque des rituels religieux, où tu vois, pareil, en Afrique de l'Ouest, des Noirs qui imitent les colons blancs. D'accord. Et en fait, qui le font un petit peu en représentation théâtrale, et ils regardent ça, et en fait, tu te rends compte du regard qu'ils posent eux sur l'occupant français qui est venu ici. Et en fait, c'est tout un tas de films très très intéressants, et en fait, je conseille d'aller les voir. C'est vraiment à découvrir, quoi. D'accord. En fait, c'est quoi? C'est une rétrospective, en fait. Il y a 6 films qui sont ressortis de lui. Qui sont ressortis. Ok. Ah ouais. Ouais. C'est intéressant de voir comment les Africains voient les Américains, du coup. C'est ça. Parce qu'en fait, en Algérie, on aime bien dire quand tu manges la moitié de ton plat, que tu fais l'Américain, tu vois. Genre, c'est le gars qui a tellement de richesse qu'il peut ne manger qu'un peu et jeter le reste, en fait. Et quand tu vas plus au sud, c'est plus en mode ils sont méchants. C'est pas mal. Alors, ça va être un peu bizarre, mais du coup, peut-être sur le même sujet. C'est pas un film que je vais recommander, mais un podcast. C'est un mec qui s'appelle Steve Rinella, qui fait un podcast qui s'appelle Meat Eater, qui est une espèce de gars assez étrange, qui est un athlète / chasseur à l'arc. Et en fait, très souvent, il voyage. Et là, il a voyagé dans le pays qui s'appelle Guyana, qui est un pays qui est juste à l'ouest du Suriname par rapport à la Guyane française, en fait. Okay. J'aime bien comment t'es obligé de nous expliquer quels sont les pays limitrophes à la France. Parce que, ouais, c'est ça. Pour situer, tu vois. Et du coup, il a passé un certain temps avec une tribu qui, effectivement, une tribu d'Amérindiens, en fait, qui ne chasse qu'à l'arc. Ouais. Mais qui a été, donc, parce que forcément ils sont pas non plus totalement reclus, qui ont un rapport certain avec les nouvelles technologies et le monde quand même occidental, etc. Et le fait que il y a pas mal d'occidentaux en fait qui viennent et qui utilisent un peu les chasseurs de cette tribu pour chasser un poisson spécifique, parce que oui, ils chassent le poisson à l'arc. Et un poisson bien spécifique qui coûte et en fait les occidentaux payent $7,000 pour pouvoir chasser avec eux, et du coup pour la tribu c'est énorme, $7,000. Et lui c'était je crois la deuxième ou la troisième fois qu'il partait voir cette tribu, et comment cette espèce de para-économie a pu changer un peu totalement la tribu, parce que en gros tu vois, il est revenu. La première fois qu'il était parti, les mecs n'avaient pas de lunettes de soleil, et quand il les avait montré, les lunettes de soleil, les gars avaient dit non mais nous on en a pas besoin, et quand il est revenu, tout le monde avait des Ray-Ban, parce qu'en fait c'était plus facile pour chasser quand il y avait du soleil, etc. Et ils pouvaient se le permettre, et voir un peu cette dissonance entre des gens qui peuvent te parler de problèmes de chaman, parce que ouais, notre chaman de notre tribu, il est débutant, et probablement que les autres tribus étaient jalouses du fait qu'on gagne beaucoup d'argent avec ce truc, et qu'elles nous ont mis une malédiction, donc là, ça va pas trop bien en ce moment. Sachant que le gars qui lui parle, il a un compte Gmail. Tu vois, c'est un mec d'une tribu qui parle de chaman, mais qui chasse, qui a son petit Gmail et ses Ray-Ban. C'était assez drôle d'écouter cet épisode-là, donc voilà. Mais c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, tu vois, de tribus d'Amérindiens, mais moi, pareil, je me souviens avoir vu un reportage où t'avais un journaliste qui demandait comme ça au chef d'une tribu qui vivait en Amazonie, et qui lui disait vous êtes au courant que les occidentaux, nous en fait nous sommes allés sur la lune. Et t'as le type qui lui répond oui, j'ai entendu dire.
Mais en fait, pour être honnête, je vois pas trop ce que vous êtes allé y foutre. Hein. L'objectif palpable terre à terre, tu sais, c'est clair. Bah du coup, transition parfaite peut-être pour parler de tribus de personnes qui sont recluses par rapport au reste de l'Occident, etc. On va parler de Wonder Woman. Exactement. C'est bien fait quand même. Ouais, c'est clair. Du coup, voilà, Wonder Woman, film de Patty Jenkins qui est sorti donc le 7 juin 2017 avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen et Robin Wright aussi. Ah oui, Robin Wright. Alors, c'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque de Themyscira où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. Petit clip. Les dieux nous ont fait de nombreux présents. Un jour, tu les connaîtras tous. C'est ici que nous les conservons. Elle est magnifique. Qui peut la manier? Seuls les plus féroces d'entre nous en auraient le pouvoir. Et tu n'en fais pas partie, Diana. Forme-la durement. Plus durement que toute autre Amazone. 5 fois plus durement. 10 fois plus durement. Ne baisse jamais la garde! Un combat n'est pas toujours loyal! Jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte que toi. Mais elle ne doit jamais connaître la vérité sur ce qu'elle est vraiment. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Wonder Woman? J'ai envie de commencer par toi, Florian, parce que je pense que tu vas être celui qui l'a le plus aimé, je pense. Le plus positif. Ouais, le plus positif. Ouais. De quoi est-ce que j'ai pensé du film, tout simplement. Bon expert, déjà, je sais que tu l'as vu sous-titré en portugais. Ouais, je l'ai vu en original sous-titré portugais. Ça rajoutait un folklore, un exotisme. Le popcorn est très mauvais là-bas déjà. Et le Pepsi, pire encore, mais bon. Mais moi j'ai en fait j'avais t'es fan. Ouais, mais moi j'étais fan petit de la série. Donc ça partait d'un level assez particulier, tu vois. Et puis il y avait une série qui avait été ils avaient fait un épisode pilote qui a pas été une nouvelle série, tu veux dire? Ils avaient fait une série, ouais, ils avaient essayé de faire une série, il y avait un pilote et on peut le voir hein, oui, il est téléchargeable, je crois que je l'avais vu aussi. Et ouais, elle savait pas du tout, ouais, ça fonctionnait pas, la fille, elle était vraiment trop en plastique, quoi. C'est trop, c'était elle mauvais. avait vraiment l'air d'une... Et voilà, et c'était très compliqué, de m'imaginer le personnage de Wonder Woman, quand même. Ouais. Voilà. Et bon, il y avait, elle était dans Batman vs Superman. Ouais, à la fin du film. Et là, j'avais peur parce qu'en fait, elle disait, ouais, ça sera pas la Wonder Woman que vous avez vue, c'est la Wonder Woman innocente, et j'avais, un avis, je me disais, oula, ça va être bidon. Ouais. Et du coup, j'étais plutôt content. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que comment ça a c'est été Wonder introduit, Woman Begins, quoi. Voilà, c'est ça. Et j'avais peur de ce que ça allait donner, quoi. Hein. Ouais. Même les Amazones, j'avais peur de tout, en fait. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'as aimé au final? Qu'est-ce que t'as le plus aimé de portugais. Non, ce que j'ai aimé du film, bah moi j'ai aimé alors après c'est chacun son avis, j'ai aimé le rythme, parce qu'il y a des films de super-héros, je m'endors très vite, où je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très alors je pique du nez, bon, un film me fait chier, je m'endors. La momie, j'ai dû dormir 4, 5, 6 fois, voilà. Là je m'endormais pas parce qu'il y avait, voilà, il y a combat, puis l'histoire avance, encore un truc, c'est de plus en plus épique, j'aime quand c'est épique, et avec le personnage de Wonder Woman, connaissant la série, connaissant que c'est compliqué de l'adapter, moi ça m'a plu, voilà. D'accord. J'ai évidemment des points négatifs, hein, mais moi de manière générale j'ai vraiment apprécié. T'as aimé. Bon, de toute façon là effectivement on va être en mode non-spoiler, donc on va dire voilà, moi c'est général, et après on va peut-être détailler un petit peu plus. Alors moi il y a des choses que j'ai effectivement appréciées dans ce film. J'ai apprécié le fait que on ait décidé d'un petit peu moins se prendre au sérieux que les deux autres films d'ici, donc du même univers, qui sont Man of Steel et Batman vs Superman. Et je pense qu'il était
Non, c'est pas qu'il était temps aussi, parce que, c'est quelque chose que j'ai apprécié, mais je pourrais aussi bien lui reprocher, parce que, en fait, j'ai l'impression que ce film, c'est plus un Marvel qu'un DC dans sa structure. Ouais. Moi, je trouvais que c'était plus ça aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout le cocktail Marvel on est plus drôle, on va te raconter, voilà, le début de ce héros, et on va pas avoir, mais c'était ça aussi l'intéressant pour moi dans les deux autres films, et alors on les aime ou on les aime pas, mais Man of Steel, Batman vs Superman, c'est qu'aussi ça avait un peu le courage de dire non, mais on va explorer des sujets beaucoup plus sérieux que ce qu'on croit. Et celui-ci, le met un petit peu, balaye un petit peu. Après, voilà, j'ai quand même trouvé l'humour quand même assez réussi dans ce film. J'ai beaucoup aimé les acteurs. Je croyais pas trop en Gal Gadot, parce qu'en fait, tout simplement, je l'avais jamais vraiment vu jouer. Ouais, et puis le peu qu'on a revenu dans Fast and Furious 6. Dans ça, et après le peu qu'elle a interprété comme avec ce personnage-là. Tu pouvais pas te faire effectivement une opinion à partir de Batman vs Superman. Donc voilà. C'est pas. Voilà ça. Après, je comprends le besoin de faire un Begins. Parce que ils ont décidé de l'introduire avec cette fameuse photo qu'on voit dans Batman vs Superman sur la Première Guerre mondiale. Ouais, un truc assez cette histoire de photo, moi, j'ai trouvé stupide dans le film. Ouais. Je veux dire, tu récupères la photo, tu casses tout, c'est fini. Oui, mais ça c'est vrai que ça c'est encore les trucs de faux. C'est de faux chausse-pieds pour essayer d'amener le prochain film au lieu de te taire et juste de faire juste ton film. Pour arriver incognito, pour essayer de piquer une photo quand t'es aussi puissant, c'était un carton. Oui, l'idée était bancale un petit peu. Mais au début, il y avait que cette idée qui était bancale. c'est clair. Ouais, c'est clair. Alors, j'avais été très très enjoué quand j'avais vu la bande-annonce et tout ça, de me dire que que Wonder Woman allait se passer pendant la Première Guerre mondiale. C'est un moment qu'on voit rarement. Oui. Malheureusement, je trouve que ça a été assez raté dans ce film, parce qu'en fait, on l'utilise beaucoup la Première Guerre mondiale comme si c'était la Seconde. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des moments où il y a des tranchées, des choses comme ça. Ouais. Et ça, c'était pas clair quand même. Et voilà. Et après, on finit dans un village. Et en fait, typiquement, la Première Guerre mondiale, c'est quand même, je dis pas qu'il n'y a pas eu de civils de tuer, mais c'est typiquement la guerre, de soldats, quoi. Ouais, de tranchées. Donc c'est un peu faux d'avoir un peu ce feeling de libérateur de village, comme il y avait dans la Seconde Guerre mondiale, et qu'on a un peu dans ce film, et qui, pour moi, n'a pas sa place, en fait. Ça marchait, c'était un peu facile, quoi. Ouais, c'était un peu facile, surtout, mais bon. Après, voilà, j'ai beaucoup aimé Themyscira, je trouve que c'était très bien designé, quoi. C'est-à-dire pas vraiment, pas que visuellement, mais je veux dire, c'était pas genre comme pour tout le reste. Ça s'appelle chez Thor. Chez Thor, Asgard. Asgard. C'est vrai que Asgard, on voit rien, par exemple, d'Asgard chez Thor. Tu vois? Ouais, après c'est beaucoup d'effets spéciaux, c'est très. On voit à la limite que le royaume, mais là, je trouvais que on pouvait avoir une petite idée de comment vivait un peu, vivent, parce qu'elles sont toujours dans la brume. Les Amazones de Themyscira. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Thor, parce que moi, je trouve que voilà, pour aller au-delà de ce que j'ai dit, je trouve que ce film est un Marvel, mais en plus je trouve que ce film, c'est un croisement entre Captain America et Thor. C'est-à-dire que c'est ça. Il y a le contexte alors moi, j'avoue que j'aime beaucoup Wonder Woman dans les BD, parce qu'en fait, ce que peut-être peu de gens savent dans les BD, c'est que c'est pour moi le personnage le plus badass de tous. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a un truc à faire qui va impliquer de la violence, tu ne te demandes pas à Batman, tu ne te demandes pas à Superman, parce qu'en fait ces gens-là ne vont tuer personne. Ouais. Wonder Woman, par contre, va avoir l'espèce de, comment dirais-je, tu sais, de choix martial de dire non. S'il faut le faire, il faut tuer cette personne parce que ça suffit. Et il y a un côté, alors que peu importe qu'on soit pour ou contre la peine de mort, mais il y a un charisme qui émane de ça dans les BD, tu vois. Et moi c'est ce qui me manque chez Superman. Il faut tuer personne. Voilà. Alors qu'elle, elle peut mener une guerre. Et pour le coup, moi, c'est ce qui me manque aussi dans ce film, et spécialement dans là où ça nous amène tout son parcours dans ce film, c'est-à-dire que on essaie de te faire croire qu'au début c'est vraiment une guerrière, mais en fait c'est aussi une érudite, etc. Donc ça me semble normal, mais qu'en fait sous son parcours dans le film ne va
va en fait la faire devenir Superman et pas vraiment Wonder Woman comme on la connaît. Ouais, mais c'est Donc ça qui me gêne axé sur un juste petit sur peu. son relationnel, en fait, son histoire avec Voilà, Chris, son amoureux, Chris etc. Pine. Alors que Voilà. effectivement, c'est une facette, celle que tu dis, c'est une facette qui est vachement intéressante de Wonder Woman et elle est pas exploitée vraiment. Mais après voilà, le film reste décent. J'ai Ouais, pas décent, grand chose à dire. Il y avait pas trop de blagues trop poussées. Il y avait pas effectivement trop de blagues trop poussées. Il y a une chose que j'ai trouvé trop poussée, c'était un petit peu les petits cours de tolérance que je n'ai pas apprécié parce qu'il y a des personnages, en fait l'équipe de Chris Pine avec genre un Indien d'Amérique, un Marocain ou un Algérien, je sais pas quoi, etc. Et en fait au début je trouve que l'équipe est correcte, mais à partir du moment où on trouve l'Indien d'Amérique, tout devient bancal et je sens un sous-texte où les gars veulent expliquer que oui, son peuple à lui a détruit le mien, et ensuite il y a l'arabe qui dit un truc genre oui, j'aimerais être comédien mais j'ai pas la bonne couleur, etc. Et là je sens que c'est un peu trop forcé en mode social justice warrior, etc. Alors que justement j'ai trouvé que tout le discours féministe derrière est très il est juste il n'est pas lourd. C'est pas lourd, et qu'en fait il y en a pas forcément et quelque part c'est un discours féministe en faisant pas forcément. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la protagoniste c'est une femme et c'est tout, et voilà. Après bon, voilà, il faut adresser aussi ce fameux truc de le film a une grosse hype parce que voilà, enfin il y a un film de super-héroïne. Oui, c'est ça. Qui est réalisé par une femme, ça on en parlera après, il n'y a pas spécialement d'intérêt là-dessus, mais c'est-à-dire que comme on en a parlé plusieurs fois, Arnaud, tu te souviens, c'est-à-dire que moi je préférerais voir un Batman réalisé par une femme plutôt que de me dire parce qu'il y a une super-héroïne à l'écran, on va appeler ça. Parce qu'en fait, même, il y a un truc assez bizarre et que j'entends beaucoup ces derniers temps, c'est-à-dire que quand t'as un film qui est fait par une femme, j'entends souvent un truc, ah oui, on sent la touche féminine qui transparaît à travers le film. Et en fait, la plupart du temps, je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que quand je vois un film, c'est rare que j'arrive à déterminer le genre de son réalisateur. J'ai pas l'impression qu'il y ait une différence fondamentale énorme. Ouais, j'en ai pas vu. Et même de la même manière, j'ai l'impression, tu vois, que si tu montres un film de Bergman, il y a beaucoup de gens qui te diraient ouais, ça a dû être fait par une femme, tu vois. Et alors que c'est pas le cas, enfin, mais je veux dire. Et donc le fait que ce soit réalisé par une femme, c'est. Mais j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Et du coup, pourquoi ne pas donner d'autres films plutôt que des films que sur des femmes à des réalisatrices, quoi. C'est exactement. Et un peu étrange. Moi, en fait, c'est vrai que dans le contexte du film, ça m'énerve quand même, en fait, à quel point il a été applaudi, ce film, parce que, voilà, moi je trouve pas que ce soit du tout un chef-d'œuvre. Il y a des gens qui disaient c'est du niveau de Dark Knight, etc. Ce film est incroyable. Et moi, vraiment, je trouve que c'est un Marvel, genre moyen. Il y a une bonne narration, ça, c'est ce que je peux pas lui... C'est-à-dire, je comprends l'attente qu'il y a autour du film, parce que ça fait à peu près 15 ans qu'on se bouffe des films de super-héros. C'est assez ahurissant de se dire que c'est le premier sur une femme, en fait. Surtout que même j'irais plus loin, dans l'univers... Ah oui, c'est vrai, il y a eu Catwoman. Il y a eu Electra, Catwoman. Il y a eu quelques-uns, ouais. Mais par exemple, j'ai envie de te dire, dans l'univers Marvel, ce qui est ahurissant, c'est que parmi tous les acteurs qu'ils ont pris pour interpréter leur personnage, il y a une seule superstar, c'est Scarlett Johansson. Ouais. Robert Downey Jr. l'est devenu avec Iron Man. Oui, ça c'est clair. Donc, il y en a qu'une seule, c'est Scarlett Johansson, c'est la seule à pas avoir eu son film, quoi. C'est vrai. C'est-à-dire que là, je suis totalement d'accord que pour Marvel mérite clairement une petite fessée parce qu'ils en ont sorti plein, et que c'est vrai qu'il y en a zéro avec des femmes, et que d'ailleurs le premier avec un noir, ça va être Black Panther qui va sortir bientôt. Ouais. Et puis c'est après, j'ai pas trop grand chose à dire par rapport à DC parce que ils recommencent leur truc. Oui, ils ont pas trop leur ton, je trouve. Des fois c'est un peu raté, les films DC. Il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas. Ouais, une quoi. Pardon.
une fois que ceci a été dit, moi j'ai lu des critiques surtout américaines d'ailleurs où j'avais presque l'impression qu'ils disaient c'est la meilleure chose depuis Shakespeare quoi. Il y avait un truc comme ça c'est un peu, mais c'est fou. sur le film. C'est un peu ce qu'ils ont fait. Et pour être honnête même, moi je trouve que c'est un film moyen et un peu raté sur les bords en fait. On va y revenir plus tard. J'ai pas tellement aimé le film. Enfin, je l'ai pas trouvé déplaisant. Mais je pense que je l'aurais assez vite oublié et je trouve que dans son récit le film est contre-productif sur ce qu'il essaye de développer. Et on va y revenir plus en détail dans la section. Okay. Mais j'ai beaucoup de choses à dire de ça. Au-delà de ça, j'aime beaucoup, comme Areski, j'aime beaucoup en fait la première partie sur Themyscira que je trouve plutôt réussie. Et en fait, une fois qu'on sort de cette île, j'ai beaucoup de choses à reprocher. Et j'y reviendrai plus tard. C'est marrant, moi j'ai adoré l'île, mais il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas du tout et que je trouvais ça un peu ridicule par rapport à l'île. Je veux dire dans l'île ouais après il y voilà, des trucs un peu bidons et je me dis bon en fait il y a des choses par exemple il y a aucun je sens pas du tout l'envie particulière d'aventure, enfin émotionnellement moi en tant que spectateur l'envie d'aventure ou quoi que ce soit. Diana quand elle est petite c'est très très basique, tu sais, la petite Diana qui court dans les rues de Themyscira et tout le monde lui dit bonjour Diana, bonjour, tu sais, et je me dis t'es sérieux, tu veux pas genre écrire 2-3 dialogues plus intéressants que ça pour nous présenter peut-être une petite fille espiègle un peu ou quelque chose d'intéressant, tu vois. Et moi je suis désolé mais je sais que alors je sais qu'Arnaud n'aime pas ce film, mais genre moi dans Man of Steel les discussions dans certains flashbacks qu'il y a entre le petit Clark Kent et son père et les trucs comme ça de je me fais bully par des gars et je pourrais techniquement le tuer d'un seul coup de poing, etc. Mais je le fais pas. Et moi ça m'apporte plus de données sur le personnage que juste un truc assez je pense qu'ils ont après c'est peut-être le but de la faire assez finalement de la faire se créer que par la guerre vide, mais genre elle est plate, son personnage est plat parce qu'il est naïf. Tu parles de ses sens. Tu parles de non parce qu'elle est naïve, elle est ingénue. Oui, c'est vrai. Ils ont voulu jouer sur ça, ouais. Juste qu'elle est tellement droite qu'elle veut absolument des désirs de justice. Pas de compromis. Voilà, effectivement, c'est vrai qu'il y a des scènes un peu. Oui, ça se joue. Ça se joue. C'est le gros truc qu'ils appellent. Ils appellent, tu sais, le fish à la water, tu vois, c'est qu'en gros, le poisson hors de l'eau, ils aiment bien faire ça. Mais Thor, c'était ça. Thor, quand il est arrivé sur Terre, enfin, il y a 1000 films, un Indien dans la ville, c'est ça, tu vois. Les visiteurs, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et quelque part, c'est un peu pareil. D'ailleurs, bon, on rentrera peut-être un peu dans le spoiler, dans les détails des choses qui sont pas forcément très très bien ficelées à mon avis, parce qu'il y a des choses un peu zardes. Mais après, il y a des dialogues que j'ai trouvé quand même assez cool, notamment avec Chris Pine, voilà, qui m'ont un peu surpris, qui sauvaient le reste des dialogues, qui étaient peut-être un peu aussi un peu normaux, moyens, voilà. D'une manière générale, en fait, sur cette écriture de scénario, je vais te dire, d'une manière globale, si tu prends la structure générale, il y a quelque chose qui marche dans les trucs, enfin, il y a des choses qui ne marchent pas, on y reviendra, mais globalement, c'est quand même une mécanique qui fonctionne, contrairement à énormément de blockbusters comme La Momie, dont on a parlé dans ce podcast. Mais en revanche, en fait, sur les différentes parties, j'ai l'impression qu'il y a rien qui résonne vraiment. C'est-à-dire que à aucun moment, en fait, je ressens un vrai point de vue sur ce qui est raconté. Mais dans quel sens? Dans en fait, j'aime. Et en spoiler. Ok, si vous voulez, en fait, à moins que vous ayez d'autres trucs à dire, je sais pas, les images, le design, le costume, je sais pas. Juste sur la mise en scène, je trouve que c'est une mise en scène assez classique, sans forcément énormément d'âme. Patty Jenkins n'est pas une auteure, quoi. Mais en revanche, c'est plutôt bien foutu. Je trouve ça mieux foutu que chez Zack Snyder, par exemple. Après, je sais pas, je dirais pas. Mais en fait, justement, moi, j'allais dire une scène que j'ai plutôt bien aimée, moi, visuellement, et je sais pas pourquoi j'ai ressenti quelque chose. C'était le moment où elle monte vers le No Man's Land. Oui. Qu'elle traverse le No Man's Land. J'ai bien aimé. Enfin, je sais pas, j'étais un peu porté par le truc. Et il y a des beaux moments. Il y a des beaux moments comme ça. Je suis d'accord. Je trouve que c'est un truc qui ressemble pour le coup beaucoup à du Zack Snyder, ça. Sauf au niveau du rythme, en fait. Peut-être qu'effectivement, voilà, il y a cette amélioration. Mais après, oui, c'est vrai que bon, c'est pas forcément un truc que je sais pas, qu'est-ce que j'allais dire, le costume, t'aimes bien? Je sais pas si, enfin, de toute façon, c'était le même que dans... Ouais, c'était le même, un peu plus, ils avaient plus marqué les couleurs, parce que c'est vrai que les
le film était un peu plus Ouais, noir, ouais, c'était c'est vrai. plus Bordeaux, bleu marine, là on voyait que ça faisait plus C'est vrai qu'on rouge voit et bleu. plus de couleurs dans le film, mais c'est vrai que le bleu de Themyscira aussi, c'est vraiment très 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 Ouais. joli. J'ai bien aimé un truc de Themyscira d'ailleurs, l'espèce de Socle dôme, d'épée. l'espèce de dôme où, au fait, si tu traverses, tu sais, t'es en plein brouillard, et si tu traverses Ah avec oui. ton bateau, tu te retrouves dans Ah un oui, ciel là, bleu de Themyscira. Ça c'était cool, c'était bien. Je sais pas, un truc à rajouter. Non, moi après je trouvais que c'était c'était une narration, enfin c'était efficace, voilà, il y avait pas. Après je m'attendais pas de Wonder Woman de grande innovation. Oui. Je trouve qu'il y avait c'est tellement problématique d'explorer ce genre de personnage, ça pourrait être vraiment tellement mauvais que du coup je me dis bon bah elle a fait son truc. Tu vois, ça m'a pas choqué. Il y a des trucs qui m'ont pas choqué. J'ai dit bon voilà, on voit le personnage évoluer. Oui, bon, il y a des choses qui auraient pu être plus soulevées, des choses qui auraient été plus développées. Pour moi, c'était des partis pris. Alors que quand je repense à d'autres films, quand je pense même à Suicide Squad ou Oui, il y avait tu t'énerves, il y avait des évidemment. fautes de ton absolu, des trucs qui étaient poussifs, des effets spéciaux qui méritaient pas d'être là finalement. Bon, voilà. D'ailleurs, il faut le reconnaître à ce film, Wonder Woman, c'est de ce nouveau DC Cinematic Universe, c'est le film le plus cohérent dans l'histoire Voilà, c'est ça. par rapport aux autres. Ce qui est sympa par rapport aux autres films du DC Universe, c'est que il n'y a pas du tout la volonté de montrer la franchise derrière. Oui, Là, c'est j'ai vrai. vraiment un film Voilà. sur Wonder On n'a pas Woman. de Pas caméo des à la introductions fin. de Oui. personnages. À part dans la toute introduction où il y a Bruce Wayne qui amène la photo, mais j'ai envie de dire Oui, oui, c'est rien, normal. quoi, Oui, c'est 5 normal. secondes Ouais. au début du film. Et après j'ai un film clos, et c'est pour ça aussi que narrativement je pense qu'il tient beaucoup mieux la route que les autres films. Parce que les autres, c'est trop amené et ça, c'est lourd à faire. Ouais, ça. il s'épanche pas à vouloir essayer Ouais. d'intégrer quelqu'un. Et ça. le personnage, tu vois, à chaque fois les personnages sont amenés comme ça, c'est un peu... puis, Mine de rien, il y a un peu les balls de dire, en fait, vu que ça se passe en 14-18, tous les personnages que vous voyez hors Amazon, eh ben, ils vont tous mourir parce qu'ils sont trop vieux, quoi. Mhm. Et vous les reverrez pas. Donc c'est pas mal. Ouais. Ah, quoi que je dis ça, je mets un petit bémol parce que je crois que Chris Pine a signé un contrat de plusieurs films avec Warner, donc je sais pas si ça va être par flashback qu'elle va Par s'en flashback, rappeler je dans pense les que autres c'est films, pas- mais bon, ça m'étonnerait qu'il soit congelé pour vivre jusqu'en 2017, quoi. Ouais, non, je pense pas. J'espère pas, surtout. Ouais. Ah oui, mais de toute façon, bon, bref. Et du coup, vos miams, combien de miams sur 5 tu donnes? 5? Ouais, avant de passer au spoiler. et là, Non, on vous allez prend- donner 1 et tout. Alors, moi, non. Bon, moi, j'aimerais bien le revoir, même si je suis bilingue, en VOST tout court et pas VOST portugais, parce que c'est vrai que c'est très perturbant. Hein. Moi, je suis gentil, je vais donner 4. Ok. Parce que je suis fan du personnage et que je suis content d'avoir vu le film et qu'il est pas aussi raté que j'aurais pu le penser. D'accord. Arnaud? Je crois que je mets 2. 2. Moi, j'hésite entre 2 et demi ou 3. Après, je t'avoue que... Je pense à la momie. Ouais, 3. et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que après la momie, tu fais, ouais, non, il était bien, Ça Wonder Woman. marche, ça marche, ça fonctionne. C'est là, Non, en vrai, C'est si, bien, en vrai, c'est je mets 3, je mets un 3 léger, voilà, je mets un 3. Allez, ça va. Il veut faire monter la cote. It works out. To be human is to love, even when it gets too much. I'm not ready to give up. To be human is to love, even when it gets too much. I'm not ready to give up. Bon allez, passons en spoiler. Qu'est-ce que vous voulez dire, voilà, sans avoir peur. Vas-y. Ouais, moi j'avais plusieurs choses à dire. En fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que dans Wonder Woman, il y a presque 4 films. Donc il y a d'abord cette première partie sur Themyscira, sur l'origine qui va assez vite, tu vois.
Et là, j'ai pas grand-chose à redire à part ce que t'avais dit au départ, peut-être donner plus de personnalité à l'enfant ou ces choses-là peut-être. Mais après, par contre, j'ai un problème avec les autres et je vais y revenir. C'est juste après ça, on a un autre film qui arrive, c'est le film, comme tu disais, Fish Out of the Water, quand elle arrive à Londres, et qui est un peu la partie justement féministe du film, Oui, dans la le sens où elle arrive confrontation dans avec, une, elle était, Avec un monde patriarcal, C'est ça. etc. elle vient du elle vient d'une île de femmes où les femmes ont le pouvoir, où tu vois, et elle arrive dans un monde ultra patriarcal. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que le film évoque ça, mais ne le confronte jamais. C'est-à-dire que on a des moments, à un moment donné, par exemple, elle rentre dans un conseil de guerre et le conseil s'interrompt parce qu'il y a une femme dans la salle. Et du coup, son sidekick qui s'appelle Steve, Ouais, je crois, Steve, Chris Pine. Steve Trevor. Steve. Ah oui. Steve l'a fait sortir de la salle et elle ne dit absolument rien. Et ça revient à plusieurs moments, c'est-à-dire que quand on lui fait, quand on lui demande de trouver des vêtements qui correspondent c'était mieux ça, à son statut de femme dans l'époque, ça sert à rien. Il y a un moment Pretty Woman et moi j'imaginais à la limite qu'à la fin finalement elle décide de mettre des habits d'homme, tu vois, un truc qui C'est un peu pourrait ça, un non? petit Parce peu. que quand même, elle a mis un peu il est un pas costume. content parce qu'elle est Non, pas aussi elle a un féminine. tailleur avec une robe, Oui, mais elle est pas. Il la regarde parce qu'elle a pas. Parce qu'attends, on parle quand même de 1910, Oui. enfin tu vois, t'as vu, elle commence quand même par une robe énorme. Mais je suis d'accord que, en fait, c'était une scène peut-être un peu de trop, quand même, la scène Un chouïa de Woman. trop. Et même je vais te dire de quoi elle s'émerveille, qu'est-ce qui est bizarre pour elle, c'est elle mange une glace sur les docks et elle trouve ça Ouais. bon. Mais c'est pas particulièrement drôle en fait enfin tu vois, je trouve que la comédie est pas réussie et qu'en plus ça dit pas grand-chose en fait sur le propos qu'ils auraient pu tenir avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire une femme qui vient d'une île gouvernée par des femmes et qui arrive dans un monde patriarcal. Il y avait Ouais, des choses à elle est faire, c'est ce que vachement, je disais quand je trouve que le scénario elle ne est fait pas lisse à ce raisonner moment-là, ces ouais. éléments. C'est que en fait sur jeu de rien. ça n'évoque rien. J'ai vraiment l'impression, on évoque les problèmes, on évoque, tu vois, l'inégalité des femmes, C'est mais vrai. le film ne Non, mais raconte ça, rien je sur suis, en je suis fait. d'accord. Et bon, déjà, sur la forme, moi, le truc de, on peut rentrer dans des conseils militaires comme dans un moulin, j'aime pas trop, voilà. Voilà. Mais, et après, effectivement, quand elle, tu sais, parce qu'elle lit plein de langues et tout ça, et qu'elle décrypte le journal du Dr. Oui, Poison, Ouais. auprès des autres, et que finalement, il décide de pas y aller, etc. Et Là, elle s'insurge un peu, mais elle s'insurge soit sur dit le en passant, plus là sur aussi, les là. gens qui ont des œillères par rapport à leur pouvoir, mais pas le fait qu'effectivement ce soit des hommes versus ça. des. Enfin, Là aussi, t'évoques un endroit où il y a un problème, c'est-à-dire que tu vois les militaires qui essaient de décrypter un journal d'une chimiste allemande, et ils disent on a mis nos meilleurs experts là-dessus, ils ont pas réussi à le décrypter. Wonder Woman regarde et elle dit c'est un mélange de sumériens et d'ottomans, donc de turcs. Ils se battent contre les Turcs dans cette guerre mondiale et les meilleurs sûr qu'ils experts savent de parler, linguistique oui. anglais n'ont pas reconnu du turc, tu sais. C'est- alors, d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un petit point linguistique sur Themyscira, parce que les soi-disant les Amazones parlent toutes les langues. Mais elle parle anglais. Alors, mais elles parlent anglais, et du coup, comment elles parlent anglais? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont un émissaire qui sort dans le monde pour capter les langues et revenir avec? Là, je pense que c'est magique. Non, je pense que c'est super. Ah, tu penses que c'est magique? Parce que tu Ah sais, ouais, ouais, parce que, en fait, toutes les ces langues, boucles c'est des d'oreilles de langues qui Wonder existaient pas à Woman, l'époque. ça lui permet de parler même aux animaux. Donc, elle peut parler Ah, le personnage Et voilà. dans les Et comics. oui, mais moi, ça à ce moment-là dans les comics, oui, mais ça dans le film, c'était C'est pas pas- expliqué. Et du coup, j'étais là genre en mode, parce que si vous êtes dans l'Antiquité, l'anglais n'existait pas, quoi. Donc, Et explique au début. Le problème que j'ai surtout avec les langues, c'est que quand t'en fais un enjeu de ton film et que tu fais en sorte que les Allemands dans ce film se parlent entre eux en anglais avec un accent. Ah oui, non mais ça, je suis d'accord. Non mais ça, je suis d'accord. Ça, c'est dommage, quoi. Je comprends pas pourquoi. En fait. Ouais, moi Le aussi, truc- je me le suis truc dit, des bon, allez, accents. j'accepte. Moi, j'ai accepté. Oui, oui. Et- Bah, de toute et façon, c'est vrai tu dis que c'est le c'est- prémisse, vous faites comme ça, ok, j'accepte. Mais c'est vrai que là, par contre, les Allemands ont, et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à Première, Deuxième Guerre mondiale. Là, ils sont très dépeints comme des nazis, tu vois. Ouais. Exactement. Et c'est moi, un je gros suis, problème, et moi, je j'allais suis dire. désolé, c'est que quand t'arrives sur Themyscira, là, il y a un soldat, là, il y a des gars et tout, et que le gars, il te dit c'est eux les méchants, tu fais, ouais, enfin, non, en fait, enfin, je veux dire, c'est littéralement une guerre, quoi. Enfin, c'est une guerre, tout le monde veut bien faire la guerre, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est pas genre on fait de l'épuration ethnique ou des conneries comme ça. Donc il y a pas vraiment de vrais méchants. C'est juste que bon. J'allais y revenir dans le quatrième film sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire justement sur le rapport à la guerre qu'entretient le Ouais. film.
Et mais avant ça, il y a aussi un autre moment, et là pour le coup je vais être plus sévère avec celui-là, parce que c'est un film que je trouve absolument inutile en fait dans Wonder Woman, qui est le film de bande justement, où on revient à ça, sur cette équipe qui se constitue pour aider Wonder Woman dans sa quête, sauf qu'en fait tous les personnages qu'on greffe au-delà des deux personnages principaux ne servent absolument à rien, c'est-à-dire que tu peux les supprimer de l'intrigue, le film se passe exactement de la C'est vrai. même manière. Et oui, je suis d'accord. Puis c'est des Mais caricatures. alors, c'est là que, du coup, je suis pas... en fait, voilà. Je suis d'accord. Si tu les enlèves, ça change pas. Mais du coup, en fait, moi, je prendrais le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, je serais pas à dire, il faut les enlever. Je serais à dire, non, donnez-leur quelque chose à faire. Oui. Et quelque chose à nous dire via eux, justement. Mais c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils nous disent avec des dialogues à base de, oui, je suis du peuple indien, etc. Mais dis-le par des actions sur un long cours de ce qui se passe, etc. Même ça n'a rien à voir avec le sujet du film. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Absolument, C'est-à-dire, il y a je quelque suis chose- totalement d'accord. Mais c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a Ils l'Indien, étaient parce que inspirés l'Indien de- ne sert à rien. Ils existaient ces personnages ou parce que c'est ça que j'ai pas compris. Je me dis c'est forcément des personnages qui existent dans son histoire. Non, mais en fait, je vais te ils dire, ils arrivent il y a- de nulle part pour moi. C'est très Captain America, ça, quand même, Ouais. sa petite bande de... Depuis Avengers, je pense, ou même peut-être un peu avant, il y a vraiment une mode à Hollywood de faire des films de bande et la plupart du temps, ils les loupent. Et non mais c'est vrai, parce que là, à nouveau, on nous fait toujours le même coup, c'est-à-dire qu'en 2 jours, ils deviennent une famille qui ferait tout les uns pour les autres. Et je trouve Alors, que pour ça, le coup, ça marche je le crois plus dans celui-là que Suicide Squad, tu vois. Grave. Ah ouais. peut-être, mais Ah oui, Suicide non. Squad, c'était vraiment de l'abdob, quoi. Ah ouais, non, c'était pas C'est possible. vrai que- Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Faut pas Et en je comparer à Suicide vais te dire, il y a un truc très étrange en fait dans cette manière de vouloir au forceps me faire croire qu'un groupe de gens qui n'ont rien à voir avec les uns les autres en une demi-journée peuvent devenir si proches et se livrer tous leurs secrets. Il y a quelque chose qui je trouve ne marche pas, et je vais prendre un exemple dans un film où cet esprit de groupe se crée, qui est peut-être le meilleur exemple, c'est les 7 samouraïs de Kurosawa. Et quand tu regardes dans les 7 samouraïs, il y en a 6 qui ont exactement le même background. Mm. Il y en a un qui est un peu extérieur, mais quand tu fais en sorte que les 7 personnages soient absolument différents, il y a toujours un truc beaucoup plus difficile à créer. Il te faut créer les spécificités, tu vois ce que je veux dire, hein, et, Alors j'ai un petit bémol à mettre parce qu'ils se connaissaient déjà, hein, par contre les autres. Hein. Il y a que Wonder Woman qui est nouvelle dans cette bande. Hein. Les autres, ils ont Oui, déjà fait c'était- plusieurs c'était un missions réseau, ensemble. Hein. ouais. Donc C'est vrai. il est censé avoir une espèce de... elle est mal montrée cette dynamique, quoi. Après voilà, si par contre il y en a un qui ne sert vraiment à rien, et je sais pas, et j'ai pas compris le sous-texte de ça. Ouais. C'est l'Écossais qui est en mode stress post-traumatique et qui Ouais. est un sniper et qui ne peut plus tirer, Tire pas. mais qui tire quand même parce qu'après on le voit tirer, et donc on sait pas très bien est-ce qu'il tue des gens, est-ce qu'il tue pas Ouais, des j'ai gens, pas est-ce qu'il compris. les fait que les estropiés, je sais pas. Mm. D'ailleurs pendant qu'on y est dans les blessures de guerre, le Dr Poison, soi-disant gueule cassée, la meuf a une petite ouverture de la joue. Mais mec, tu y sutures ça, c'est terminé. Parce que moi, je m'attendais à avoir, tu sais, une vraie gueule cassée Une en vraie mode gueule comme Boardwalk Empire, genre j'ai plus de nez, j'ai plus de mâchoire, terminé, tu sais, un truc vraiment dégueulasse. Non, en fait, elle est un petit peu brûlée. Hein. Non, Voilà. mais Ouais, c'était un peu dégueu quand même. Le film est très soft sur l'horreur de la guerre. Très petite tartine, ouais. Parce que c'est Ouais. censé être un film sur les horreurs de la guerre, on montre jamais vraiment les gueules cassées, on montre jamais les horreurs des tranchées. Pas de Et sang je vais non même dire pire que ça, c'est-à-dire que la mise en scène essaie toujours de magnifier ces scènes de bataille, de magnifier ces choses-là. Et à nouveau, je pense que c'est quelque chose qui est absolument contre-productif avec ce que le film essaie de te raconter, ou en tout cas, ce que j'ai l'impression que le film veut me raconter par les dialogues, mais me le montre absolument pas dans l'image. Et je suis totalement... Ouais. C'est très John Wayne dans les trucs, parce qu'en fait... Il aurait fallu donner le film au mec qui a fait le labyrinthe de Pan. Ouais, carrément, mais putain, un Wonder Woman de Guillermo del Toro, Toro. ça serait trop bien, quoi. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de sang, alors que bon, clairement, sa seule arme, c'est une épée, C'est une épée, ouais. tu fais genre, mais c'est bizarre quand même, tu vois. Il y a un fouet de lumière. Ouais. Et mais bon, voilà, c'est PG-13, il faut vendre des lunchbox pour tout le monde. Ouais, non, mais c'est sûr, il y a la dimension féministe, voilà, la dimension, le contexte de guerre, et c'est pas, ça a été pris un peu comme ci, comme ça, et Ouais, c'est un et, petit... et le personnage Wonder Woman aussi, que vous disiez, là, c'est vrai que je comprenais pas trop pourquoi elle réagissait pas plus, ou elle pétait pas un plomb, elle est là, les choses se passent, bon, des fois elle s'énerve, mais pas plus que ça, enfin, Il y a aussi un petit souci de ses pouvoirs, parce qu'en fait, justement, parce qu'en fait, elle est quasiment par balle à un certain moment, alors qu'au début, elle avait des égratignures, et du coup,
Elle guérit vite. Ouais, mais du coup, à un certain moment, c'est là, tu fais genre, elle pourrait très bien, en fait, être en plein milieu du No Man's Land et dire, bon, là, en fait, là, je décide que la guerre est terminée. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, sans forcément tuer les Allemands, d'ailleurs, en fait. avec ses bracelets et ses boucliers. Bah... D'ailleurs, ouais, bon. Parce que, moi, alors là, moi, c'est juste un truc, c'est les Amazones sont totalement obsolètes. On leur tire dessus, elles crèvent, en fait. Ouais, ça, j'ai pas trop Et compris, j'ai pas ouais. compris, en fait, elles sont sur une île, mais elles sont... En fait, il y a que elle, parce que voilà, c'était un petit peu téléphoné. Il y a deux choses qui sont un peu téléphonées. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai trouvé. Moi, j'avais vu de suite que le gars qui joue Lupin, là, normalement, dans Harry Potter, c'était Arès. Tu vois? Ah oui. Parce que bon, t'as un acteur un peu connu. La caméra reste un peu trop longtemps sur lui, mais il dit rien de spécial. C'est que tu sais qu'il va revenir en tant que méchant à la fin. Et puis. D'ailleurs, le truc qui est marrant, c'est que c'est un truc pour le coup que j'aime bien et que j'ai trouvé plutôt marrant, c'est que ils ont pris le mec qui a la tête du mec le plus british du monde, c'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un de dessiner une caricature de british et il dessine la tête de David Thewlis en fait. Très, très Et ensuite, les moments dans les flashbacks où on me le montre en dieu grec avec sa stache d'anglais où il y a du thé qui tombe, tu sais tellement. C'est pas, c'était peut-être le proto-anglais, c'est lui qui les a créés. C'est ça, ouais. Mais oui, d'ailleurs, si, un truc à dire, j'ai adoré l'espèce de flashback sur... Enfin, pas un flashback, mais en peinture. J'adore ça. Ça, j'ai aimé, ouais. Moi, je suis très très fan de... alors même pour des films qui sont mauvais, qui sont pas très bons, genre La Grande Muraille, quand t'avais des espèces de trucs sur des estampes qui te parlent de l'historique et tout ça. C'était Et moi, je sympa. sais pas, je suis fan, j'aime beaucoup ça. Et là, dans celui-là, j'ai trouvé que ça c'était très bien. C'était très bien. Ça m'a fait penser à Leftovers. Tu sais, mais je crois que je t'en avais parlé parce que dans le générique de Leftovers, il y avait ce truc de pain de la chapelle 6. Non, ça c'était joli. Et ça J'avais aimé, ouais. c'était bien pensé aussi. Ah oui, et donc le truc téléphoné, c'était le fait qu'il y ait Arès, du coup, qui soit le méchant. Et le second truc téléphoné, voilà, c'est le fait que ce soit Wonder Woman, l'arme qui était donnée par Zeus, et pas donc l'épée. Et ça, on le voit dès le début aussi. Ouais. Et bon, après, bon, c'est pas parce que c'est téléphoné que tu perds du film, mais bon. J'aimerais parler du quatrième film qui est censé être un peu le film principal, en fait, ce sur quoi le film essaie de broder, qui est le film de guerre, donc, où là où on a l'intrigue du film, c'est Wonder Woman qui veut aller tuer Arès parce qu'elle est persuadée que c'est Arès qui a envoûté les hommes pour qu'ils se battent entre eux et qu'ils se tuent lors d'une guerre absolument dévastatrice. Et là, il y a plusieurs choses, en fait, à mon avis, qui vont pas. Parce que, et là je vais parler de la fin et vraiment spoiler, déjà il y a un truc qui ne tient pas au niveau du scénario. C'est-à-dire que d'abord, elle tue un général allemand parce qu'elle est persuadée que c'est Arès. Et là, surprise, la guerre n'est pas terminée. Et elle se dit, oh mon dieu, je me suis trompée, en fait, les hommes ont le mal dans leur cœur. Et en fait, ils se battent juste parce que c'est leur nature. Et à ce moment-là, le véritable Arès arrive et lui dit, eh oui, tu as raison, tu as vu que ce que tu as fait n'a rien changé, ça veut dire que c'est les hommes qui sont mauvais. Et là, Wonder Woman devrait se dire absolument, ah mais c'est toi Arès, mais je t'ai pas tué en fait. Donc ça veut rien dire en fait. Ça veut dire que c'est un son hypothèse est encore plausible en fait. Oui, exactement, puisqu'elle l'a pas encore tué. Et d'ailleurs, non seulement elle est plausible, mais elle est vérifiée après, parce que quand elle tue Arès, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et donc, elle est plongée dans un dilemme, mais t'as juste envie de lui dire, mais attends, mais non, tu l'as pas tué. Oui, en fait, d'ailleurs, le meilleur move de la part de Arès, ça aurait été de pas être là, en fait. De pas venir. C'est ça. Comme ça, elle aurait cru. Et alors, j'aimerais d'ailleurs adresser Arès, parce qu'en fait, il y a une différence entre le Arès de la BD et le Arès du film. Oui. Et je trouve que le Arès de la BD, tout comme la Wonder Woman de la BD, est un petit peu plus intéressant. Parce qu'en fait, le Arès de la BD, donc le dieu de la guerre, il ne prend son pouvoir que du conflit, en fait. Oui. Et donc, en gros, c'est un peu un Loki, on en revient encore à Thor, c'est-à-dire que lui, il est heureux tant qu'il y a un conflit. Mais du coup, il ne veut pas qu'il y ait un camp qui oblitère l'autre, parce que du coup, il y a plus de guerre. Ça arrête la guerre et ça fait pas. Or là, dans le film, mais après, j'ai rien à dire parce que c'est expliqué dans le film, Arès était jaloux des humains, il veut se débarrasser des humains. C'est-à-dire que vraiment, il le dit, voilà, c'est autre chose. Ça peut être, je suis d'accord que c'est moins intéressant, mais il y a une logique en tout cas. Absolument. Et du coup, on en vient au truc de donc je veux créer un super gaz moutarde, etc., etc. C'était juste pour dire que voilà, il y avait une petite différence et voilà.
Mais elle est expliquée, par contre, dans le film. Alors après, tu vois, même sur le fond, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que le film essaie de me faire passer dans les dialogues, que le film, et c'est plutôt intéressant, et j'aurais aimé que le film me parle de ça, mais on va voir qu'il y a un problème, que le film essaie de développer un peu une théorie un peu à la Tolstoï de l'histoire. C'est-à-dire que cette idée que c'est pas les grands hommes qui font l'histoire et que grosso modo c'est Wonder Woman, c'est pas en tuant un général, tu vois, qu'elle va arrêter la guerre, mais qu'il y a des forces en fait. Un momentum qui est plus, Il y a un momentum qui dirige l'histoire. C'est tout le sujet de Guerre Épée qu'il a développé sur ça, et ça lui prend 2000 pages pour développer son propos, tu vois, pour pouvoir. Et Wonder Woman le fait parfaitement en 2 heures. Mais non, et en fait, le problème, c'est que Wonder Woman n'y arrive pas, parce que par le dialogue, on nous dit que c'est le sujet du film, mais qu'il se trouve que à la fin, en tuant une personne, la guerre s'arrête, quoi. Mais c'est pas une personne, c'est censé être Ares. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est censé être Ares, mais c'est finalement quand même en tuant une personne qui réussissent à arrêter la guerre. Et il y a d'autant plus un problème que finalement, quand on voit ce que nous raconte le film, et je reviens à ce que tu disais sur le fait que les Allemands sont filmés comme des nazis, c'est-à-dire qu'on nous montre toujours les Allemands comme le mauvais camp. Et c'est très discutable quand on parle de la Première Guerre mondiale. Enfin, plus que, c'est que faux. discutable, Oui, c'est pas le cas. C'est vraiment une guerre, quoi, dont tu n'as absolument Ouais. rien à foutre en tant que personne de 2017. Oui. Voilà, c'est genre 2 camps, des républiques. Mais tout ils va ont bien. fait un mélange. Grosso modo, plutôt que de finir sur un truc un peu pacifique, tu vois, sur dire que finalement la guerre c'est un truc de momentum plus large, et il y a un truc dans notre société à réfléchir de plus large, tu vois, pour essayer d'arrêter ces guerres qui auraient pu être une belle chose. Une belle chose à dire sur ce film. Finalement, ce que me dit le film, c'est que il y a des gentils, il y a des méchants, et il faut que les gentils aillent frapper les méchants très très fort pour arrêter les guerres méchantes qui sont provoquées par les méchants. Et Est-ce que c'est vraiment ça? c'est ce que me dit le film dans les actions, quoi. Oui, dans les actions, oui, parce qu'elle tape. Mais en fait aussi. Oui, mais après, c'est vrai qu'elle le tape. Mais elle est là dans le truc. Oui, mais elle le tape par amour. Elle fait comme les chevaliers du Zodiac. Je vais te taper pour te guérir, tu sais. Il y a deux éléments de script doctoring là que je vais donner pour essayer de voir ce que le film aurait pu être pour vraiment parler de ce sujet. Et je trouve très étrange déjà qu'ils aient choisi de faire commencer le film en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale pour me parler de ça, en sachant que la Première Guerre mondiale, pour le coup, on attribue un événement très particulier au déclenchement de la guerre, qui est l'assassinat du fils de l'archiduc d'Autriche, de François Ferdinand à Sarajevo, qui a, par le jeu des alliances, qui a déclenché cette guerre. Et mais le truc intéressant à savoir ici, c'est que c'est une guerre qui était... Ouais, elle est arrivée de toute façon. Elle aurait pu se déclencher avant, et les gens pensaient que si elle se déclenchait, ça aurait été à cause d'un conflit colonial en fait. Et on a échappé à la Première Guerre mondiale plusieurs fois dans les décennies dans les 20 ans qui ont précédé. Il y a eu par exemple, on peut parler de la crise de Fashoda entre la France et l'Angleterre, où ils se disputaient le Soudan en fait, et qui aurait pu dégénérer en Première Guerre mondiale. On peut parler de la guerre des Boers à la fin du 19e siècle, qui aurait pu dégénérer en conflit mondial. Et il se trouve que c'est l'assassinat du fils de l'archiduc qui l'a fait. J'imagine un film où en fait elle apprend que Ares essaie de comploter pour assassiner le fils de l'archiduc à Sarajevo pour déclencher une guerre, et que du coup en fait Wonder Woman va devoir partir dans le monde pour essayer de faire en sorte de faire que le complot échoue. Ouais. Et en faisant ça, de créer une uchronie où finalement la guerre se déclenche quand même plus tard à cause d'une autre raison. Et que du coup on aurait pu avoir cette idée que en fait c'est pas en arrêtant Ares et ses volontés belliqueuses que elle a pu enfin tu vois ce que je veux dire, ça aurait développé le sujet du film d'une meilleure manière que de la balancer à la fin de la guerre. Mais en fait mais ça change tout le truc, parce que t'imagines, ça veut dire une Wonder Woman qui est assez au fait de ce qui se passe dans le monde extérieur. Non, c'était pas le but, tu vois. Elle est naïve, elle est Bah alors tu fais autre chose, mais si tu veux développer ce sujet, il fallait vraiment que tu vois ce que je veux dire. Mais je pense pas que ce soit le but, c'était pas le sujet à développer, hein. Bah c'est le sujet du film. Bah la guerre c'est un peu le sujet du film. Enfin, mais ouais, mais si parce qu'elle est ambassadrice de la paix. Moi je trouve qu'ils ont fait contexte de guerre, mais c'est pas un film historique, on est bien d'accord. On regarde Wonder Woman. Bien sûr. La vraie erreur pour moi, c'est qu'en fait ils ont voulu le faire la Deuxième Guerre mondiale, parce que normalement c'est de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils se sont rendus compte que ça faisait trop Captain America. Oui. Et ils ont dit non, on va le changer. Et le problème, c'est que
autant tu peux mettre tout le monde on board pour buter des nazis, autant là, tu sais pas, enfin, t'es un peu mal à l'aise, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est une erreur faite sur ça, parce que du coup, tout coulerait beaucoup plus facilement si, par exemple, Ares voulait faire une bombe nucléaire, par exemple, avant les Américains ou des trucs comme ça, tu vois. Si tu veux, c'est la structure de l'histoire qui raconte ce truc classique, qui essaie de dire quelque chose d'autre, mais qui n'y parvient pas. Et il y a un truc de cassé dans cette structure de base de l'histoire et qui ne correspond pas, en fait, au sujet du film. Je suis désolé, mais vraiment, quoi. C'est cette guerre-là. Enfin, moi, Mais c'est quoi le moi, sujet du film? Ah, mais tu t'énerves pas, Arnaud. C'est Wonder Woman. Ah, mais je vois aussi que le sujet du film, c'est plus quelqu'un qui devient plus naïf. Pour moi, c'est pas un film de guerre, donc. Ouais, pour toi, c'était plutôt le contexte, quoi. Non, parce que moi, mais même moi, j'ai étudié des films de guerre quand j'étais en histoire des arts. C'était basé, voilà, c'était des films qui étaient basés sur ça. C'était sur des points de vue. Moi, je me suis pas dit, tiens, je vais voir après, moi, je suis un consommateur. Je dis, je vais voir le personnage de Wonder Woman. Alors, c'est sûr, je me suis dit, c'est du n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Je suis d'accord du flou, mais moi, ça m'a pas insurgé plus que ça. J'ai pas dit que c'était un film de guerre, j'ai dit que le sujet du film, c'était de porter un discours assez particulier sur la guerre et sur l'histoire. Que c'est ce qu'ils essaient de développer. Je suis pas sûr que ce soit le sujet. Le sujet du film, le thème du film, c'est Wonder Woman, c'est pas un thème. C'est Wonder Woman, qu'est-ce que tu racontes sur Wonder Woman? Et c'est ce qu'ils essaient de raconter sur Wonder Woman, c'est ce truc d'ambassadrice de la paix qui essaie d'arrêter la guerre. Et du coup, il faut que tu embrasses ce sujet et que tu essaies de faire en sorte que ton histoire soit cohérente. En fait, ouais, non, mais c'est là que, en fait, c'est ce qu'aurait dû être le sujet du film, mais ce n'est pas le sujet du film. Quel est le sujet du film alors? Le sujet du film, c'est juste le fait de sortir quelqu'un de sa naïveté et de son endroit reclus, etc. Voilà, c'est un peu le mini voyage initiatique d'une espèce de plus de complexité. Voilà, de l'ingénu à quelqu'un qui comprend un peu plus la complexité du monde sans forcément. Mais après, je suis d'accord que ça aurait dû être principalement. Sauf que le monde est simplifié. Ah oui, voilà. Oui. Oui, exactement, mais c'est pour ça d'ailleurs que, je le trouve pas génial, mais c'est aussi pour ça que ça aurait pu être le sujet du film, par contre, la guerre. Tu vois? Mais en fait, c'est vrai qu'il y aurait un autre Wonder Woman, au final, tu faisais un Wonder Woman même contemporain, où elle est à l'ONU, etc., comme parfois dans quelques BD. Ouais. Et là, ça parle, tu vois, ce serait autre chose. Mais c'est ça, par contre, je l'ai toujours dit, c'est comme d'habitude, DC ne devrait faire que ça, que des films politiques, mais ils ne le font jamais. Parce que, je suis désolé, parce que quand t'as des gens aussi puissants que ça, que Superman et tout ça, je le dis souvent, mais il y a une des BD de Superman qui est géniale, où Superman passe devant le Congrès américain pour dire je veux arrêter, et devant l'ONU, je veux arrêter la famine dans le monde, et qui décide de prendre une espèce de paquebot plein d'excédents de blé du Midwest pour l'amener en Afrique, et que ces paquebots sont attaqués par les gouvernements africains qui ne veulent pas justement qu'on donne de la bouffe gratuitement, etc., pour garder le contrôle. Et en fait, cette BD, juste à base de genre, je veux juste donner des choses, est 1000 fois plus intéressante et complexe que mettre des rayons laser dans la gueule d'autres gars. Et évidemment. Et c'est ça la grosse diff entre DC et Marvel, c'est que DC c'est des dieux, donc quelque part t'as un truc il faut réfléchir à comment la société des humains est, et la mettre en doute, tu vois. Et ils le font jamais. Non. Et alors que les Marvel, effectivement, t'es plus dans des gens qui acquièrent des pouvoirs, et donc et donc effectivement tu peux faire n'importe quel film. Même, tu vois, il y a une occasion ratée, c'est-à-dire qu'à la fin, Wonder Woman décide de continuer à aider les humains parce qu'elle a découvert la puissance de l'amour, tu vois. Alors c'est un truc qui pourrait paraître naïf, mais pourquoi pas, mais elle est devenue Superman. Oui, j'ai envie de dire, là à nouveau il y a une occasion ratée, c'est-à-dire que si tu prends cette chimiste allemande justement qui crée le gaz moutarde, elle est basée sur un véritable chimiste de la Première Guerre mondiale qui était Fritz Haber, et qui était vraiment l'affreux Jojo, quoi. Qui était quand t'imagines scientifique maléfique, tu penses à Fritz Haber, en fait. C'est le type donc qui a inventé ce gaz moutarde. Et plus que ça, il a inventé aussi, alors je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est un moyen de synthétiser du phosphate
parce que on avait besoin de phosphate pour faire des bombes, et il se trouve que la plupart des réserves de phosphate étaient en Amérique du Sud et que l'Allemagne n'avait pas accès à ça, et donc que pour faire en sorte que son pays puisse créer des bombes, a créé un moyen de synthétiser du phosphate qui est encore utilisé aujourd'hui. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après la guerre, ce système qu'il a mis au point pour synthétiser du phosphate, il a été utilisé pour créer du phosphate pour faire de l'engrais, pour pouvoir faire pousser de l'engrais artificiel, pour pouvoir faire mieux pousser et nourrir plus de monde sur la planète. Et il y a un truc que je trouve assez génial, c'est dans cette histoire-là, qui est un peu l'histoire de toutes les guerres, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'avancées technologiques qui sont faites pour pouvoir développer des nouvelles armes, mais de voir comment les humains les réutilisent ces technologies pour en faire des choses beaucoup plus positives après. Et tu vois, là aussi, ils auraient pu aller un peu plus au bout de cette histoire-là, sur Fritz Saber, pour pareil développer ce truc de Wonder Woman. Après, je sais pas si je me trompe, mais je crois que c'est le contraire, Fritz Saber. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, à la base, il voulait faire un truc pour avoir du phosphate, et en fait, c'est le contraire. Ça a été utilisé en tant que gaz moutarde, et je crois que, en fait, c'était la base aussi du Zyklon B qui avait été utilisé pour tuer tous les juifs, sachant que lui-même est juif, en fait. Et il a connu une fin, genre, horrible à base de genre, je meurs d'une maladie après que ma femme se soit suicidée, etc. Genre vraiment, le gars a pas de bol toute sa life. Et le gars n'a pas été tué pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'il était juif parce que justement il avait permis de réaliser ça. Je suis sur Wikipédia, en fait c'est l'ammoniac, donc j'ai bien fait de vérifier, c'est pas le phosphate, mais le principe reste le même, quoi. D'accord, oui, ouais, mais bon. Mais effectivement, ouais, le Dr Poison, d'ailleurs, j'ai regardé vite, c'est une vraie méchante, je crois, de Wonder Woman. Ouais, et après, ce personnage, je trouvais pas bien dosé dans le film. Ouais. Parce que, il y avait trop de méchants aussi, c'est-à-dire il y avait le commandant, le général allemand. Ouais, son truc en porcelaine là, sur le visage. Cette scène de drague. Avec Chris Pine. Ouais. Après, son truc qui se vire là, bon. Oui, elle est vilaine dessous, on s'en doutait. Oui. Enfin, et puis à part, enfin. Ça va un peu dans tous les sens, ouais. Elle, c'est un peu bizarre, alors pourtant elle est quand même assez décisive dans puisqu'elle fait le gaz. Oui, elle fait le gaz, ouais, quand même. D'ailleurs, je crois que elle aussi, moi qui parlais des contrats, des trucs, je crois que elle aussi, elle va peut-être revenir aussi mais comment? Parce que c'est ça le truc, c'est que si remettent je sais pas. Pareil, c'est le genre de truc où je me dis quel gâchis, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui a pas grand chose à jouer. Ils ont pris Elena Anaya, qu'on avait vu notamment dans La peau que j'habite, et qui est une actrice incroyable, quoi. Elle est pas mal, ouais, elle est... Ah oui, c'était elle, c'était bien. Non, mais elle était bien, les acteurs étaient bien, Chris Pine était bien, Gal Gadot, voilà, comme je disais, j'ai pu enfin la voir, jouer, c'était correct, voilà, il y a rien à... Elle était mieux que Tom Cruise dans Mommy. Et maintenant ça va devenir la référence. C'est la référence. C'est la référence du mal, c'est Suicide Squad et Mommy. C'est clair. Ouais, non, après c'est vrai que comment il s'appelle le grand méchant? Pas Arès. Le général. L'allemand. Ah oui, général quelque chose. Ouais, par rapport à elle. Ouais, je sais pas. En fait, ça aussi, c'est les mini... En fait, c'était lourd. C'était amené, oui, elle s'est persuadée que c'était lui, Arès. Donc ils l'ont bien mis en avant, il était grossier ce personnage, il était lourdingue, il a bien répété 2-3 fois, c'est comme quand tu dis, je te dis une histoire, c'est véridique, bon, mais tu sais que c'est faux. Bon, mais là, c'est Arès, tu te doutes que ça va pas être lui. Et à la limite, moi, à un moment donné, je me dis, c'est peut-être la meuf, finalement. Oui, ouais, c'est peut-être Dr Poison. En fait, non, elle était inspirée par lui. Oui, mais d'ailleurs, il y avait un truc aussi, enfin, tu vois... Et le papier. Elle est inspirée, elle arrive pas à trouver une formule, et puis d'un coup, hop, elle prend le premier papier à sa gauche qu'elle avait pas vu. Et en fait, j'ai trouvé! Non, ça, là, par contre, c'était pas possible. Mais c'est vrai que, il se laissait aller dans un petit peu, je pense qu'il y avait plein de mini-scènes où ils se sont dit, bon, en fait, on va les garder. Oui, il y en a qu'on garde. Et par exemple, le fait que Dr Poison ait inventé aussi un stimulant, tu sais, un espèce de sérum de super soldat par gaz. En fait, j'ai envie de dire, mais pourquoi tu utilises pas plutôt ça que le gaz moutarde? C'est clair. Parce qu'en plus, il y a même pas d'effet secondaire, mais ça à tous tes soldats et tu gagnes la guerre, en clair. fait. Non, mais ça, j'ai pas trop compris, parce que je me disais, tu sais, il va avoir un truc avec ses... Avec ça, ouais. Capsules, en fait, pas du tout. Non, il c'est juste pour le combat, c'est le final, ouais. Et puis elles sont bien, tu sais, ces jolies capsules en poule bleue, ornées, avec un petit sertissage. Je dis, non, non, mais le Dr Poison, elle fait pas ça. Elle fait, non, elle est chic, elle a une vidéo de gamme, c'est du gaz moutarde, mais dans du verre en cristal, un peu. Non, mais c'est ça.
Non, il y avait des trucs. Elle, c'était dommage. Ce perso, je me disais, il y a quelque chose, tu vois, et c'était pas. Mais c'est vrai que d'une manière générale, en fait, ce qui est très dommage, c'est l'artificialité des méchants. Non, des mais même de tous les nœuds dramatiques, de tous les nœuds principaux Ouais. de l'intrigue. Ouais. C'est-à-dire la manière, tu vois, comment Wonder Woman a un doute, comment Wonder Woman décide d'aider quand même les humains, comment, et à chaque fois, c'est quelque chose d'extrêmement artificiel, quoi, et qui C'est qui plot est vraiment- driven, comme ils disent les Américains. Ouais, c'est ça, qui est rajouté pour faire avancer l'intrigue, mais en fait qui vient pas de quelque chose de plus profond, tu vois, c'est pas drivé par les personnages, c'est pas drivé par un univers un peu plus complexe, tu vois, derrière, qui pourrait Et ouais, non mais je reviens à ça, et c'est des trucs, voilà. Il y a des films, tu ressens ou pas, espèce de truc qu'il y a dans le personnage, les tripes du personnage, et voilà. Et moi, dans celui-là, je ressens pas, tout comme franchement, je sais pas dans quel Marvel je le ressens, je crois que je le ressens dans aucun Marvel. De quoi tu aurais aimé ressentir Et- quoi de chez Wonder Un Woman, truc, je sais ou- pas, moi j'aime bien ressentir quand il y a une envie de quelqu'un de faire quelque chose, Mais après, c'est. Et moi, ça, j'y reviens, mais dans Man of Steel, je l'aperçois plus que dans d'autres films, tu vois. Ouais, mais après, il y avait un truc, c'était quelque chose d'assez perturbant dans le personnage de Wonder Woman, c'est qu'elle est, elle est sortie de son île, donc elle est naïve par rapport à la société qu'elle va découvrir, et bon, il y a quelques petits chocs culturels, on va dire, et des fois, ouais, je trouve qu'elle a pas, des fois c'est un peu plat, elle s'énerve pas, elle a pas la rage, pourtant Pourtant, c'est une guerrière, c'est une normalement. guerrière, elle est très puissante, mais même je trouve qu'elle était déséquilibrée par rapport aux autres Amazones qui sont beaucoup plus vulnérables, je trouve d'ailleurs. Oui. Voilà. Mais en même temps, par beaucoup contre, plus- d'un coup, alors vous avez relevé un truc qui était super illogique, que j'ai pas forcément vu, que j'avais pas forcément saisi, c'est effectivement quand elle se confronte au général qu'elle tue et qu'elle se rend compte que c'est pas Arès, et que Arès apparaît, et qu'au lieu de se dire je vais défoncer Arès, elle se dit ah non, elle se pose des questions, mais quand même, à un moment donné elle dit, et c'est là où je trouvais ça, Bon, ça m'a plu, en même temps ça m'a fait bizarre, en fait, je sais pas si j'ai aimé ou pas, c'est que d'un coup elle a mis une grosse distance par rapport aux hommes. Oui. Elle dit, Oui, elle réalise qu'elle est autre. pourquoi je devrais les aider? D'un coup, c'est plus une humaine. C'est une autre espèce pratiquement par rapport à Mais eux. comme tu dis, en fait, Et, c'est un retournement intéressant, mais encore une fois, le problème, c'est que pour arriver à ce retournement, il y a quelque chose de beaucoup trop artificiel dans la manière dont elle tu vois. Et oui, voilà, c'est ça, c'est que c'est arrivé de manière brusque, et je me dis, tiens, c'est intéressant, c'est pas comme, Superman, c'est un kryptonien, et il est surpuissant. Lui, il le sait qu'il est pas de chez eux. Et effectivement, dans aussi, un ouais. film, qu'il y a une explosion et qu'il fait une tête quand il est consterné dans ce film-là, tout Ah, explose sauf lui. Dans Batman Il est- vs ouais, Superman, il est ouais. surpuissant et on voit qu'il y a une espèce de une lassitude ou un truc Ouais, comme ouais. ça, et J'avais tu bien dis que aimé. c'est un surhomme, c'est parce qu'elle c'est quasiment un dieu. Et Wonder Woman, elle met cette distance-là quand elle dit cette phrase-là, et je lui dis, tiens, c'est peut-être pour ça, mais en même temps, tu vois, il manquait un petit truc pour moi, tu Ouais. vois. C'est quelque chose qui a été exploré sur Superman vachement dans les comics. C'était cette idée qu'en fait, les vrais super-héros de l'histoire, c'est Jonathan et Martha Kent, en fait. C'est la manière dont ils l'ont élevé comme un bon garçon du Midwest qui fait que, en fait, il peut avoir cette bonté en lui qui lui permet d'utiliser ses pouvoirs Et oui. à bon escient, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a un petit peu plus de fougue, peut-être. Mais je pense que ça va venir, parce que j'ai l'impression qu'elle est plus... Enfin, dans le futur, c'est-à-dire dans le présent, Ouais. qu'elle est plus comme dans les BD. C'est-à-dire, tu sais, elle est un peu la meuf qui fait une Ouais. gueule... Oui, qui en a vu d'autres, du coup, qui a vu une seconde guerre mondiale, etc. Ouais. Et que peut-être, elle sera plus décisive et plus vigoureuse. Dès il se passe un truc qui lui plaît pas, peut-être. Surtout, il faut qu'ils mettent un bon scénariste et pas juste là où, comme on dit, bon, ben oui, ça marche, l'histoire avance, mais en fait, quelque chose qui essaie de faire résonner un truc un peu plus profond, en fait, dans son histoire que juste faire bêtement un album, parce que c'est ce que c'est pour moi, c'est un album des origines de Wonder Woman, tu vois, que tu feuillettes un petit peu et tu vois les débuts et tu fais ok, je passe à la suite. Mais pour moi, enfin, mais c'est un peu ce que j'en retiendrai, en fait, du film, tu vois. Ben ouais, ben après le truc c'est que moi je l'ai vu comme ça, je voulais l'attendre comme ça, donc Oui, ouais, t'as pas été surpris. non j'ai plus pas par été le- surpris. Après je me dis que dans tous ces films qui sont sortis,
je me demande si il doit y avoir un tas de scènes coupées ou de points qui sont développés et ils coupent ça à fond et du coup les petites parties féministes c'est mis comme ça un peu en dosé. Ouais, Je suis pas sûr que ce soit coupé, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas l'amorce non mais je pense que les choses sont développées mais à peine et c'est pas des embryons plus qu'autre mais chose. je voulais pas voir un film féministe, je voulais pas voir un film de guerre non plus donc c'est pour ça que je suis pas Même vexé. tu vois, en coupant des choses, moi je pense sincèrement que tu coupes toute l'histoire autour du groupe dans ce film et déjà c'est un peu meilleur quoi. Mais Ouais, j'ai pas trop compris les persos, moi, à la fin, j'étais là, Ouais, surtout que vraiment, ils n'ont servi à rien, parce que, au final, la guerre se gagne grâce à Trevor et elle. D'ailleurs, j'ai plutôt bien aimé, qu'ils aient aussi le courage de tuer Steve Trevor. De le faire se suicider comme ça dans son avion, et qu'il fasse péter le gars. Grave. Ouais, c'est, effectivement, je me dirais, prends un parachute et laisse le truc voler. mais c'était quand même bien de se dire, bon, moi, je vais... Mais c'était pour permettre le berserk de Wonder Woman. Il faut toujours une petite rage, ayant perdu. Fallait la réveiller un petit peu, là, parce qu'elle était un peu en mode... La Wonder Woman, on va la revoir dans Justice League. Alors, je sais pas si vous savez, mais en fait, la fille de Zack Snyder est morte. ouais. Du coup, Zack Snyder a quitté le Justice League. Et elle, ça suit, d'ailleurs. Peut-être pas à cause de Batman vs Superman. Et du coup, c'est Joss Whedon qui reprend, donc Joss Whedon, c'est le réalisateur, donc, des Avengers. Ouais. 1 et 2, qui va revenir pour reprendre la suite, mais je crois que il restait pas non plus énormément à tourner, mais je trouve qu'il va y avoir beaucoup de reshoots. Je me demande si c'est pas juste de la post-prod d'ailleurs qui restait, et peut-être qu'il y aura des reshoots, mais je crois que le tournage principal était terminé, non? Il me semble. Il y a des reshoots, c'est-à-dire que là, je sais que depuis qu'il est on board, donc peut-être qu'il va, de son background de script doctor, il va peut-être smoother des choses de Justice League, donc on verra bien comment va se transformer la Wonder Woman, comment est la Wonder Woman du futur, parce que pour l'instant on l'a vu juste se battre. Mais oui, et alors moi il y a un truc que j'aime bien dans le film, parce qu'on peut dire des trucs que j'aime bien quand même. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup les combats. Alors ouais, j'adore les combats et les combats sont super cool. Le personnage est puissant, il paraît puissant, et ça j'aime bien, parce qu'on l'avait vu. Le combat contre Ares à la fin, je le trouve vraiment nul à chier, hein, en mode on balance des mais après, éclairs dans la gueule et. Mais c'était pour faire le. Il y a le combat du clocher. Et c'était pour refaire le truc avec le tableau du début, le livre, l'histoire. Oui. C'est ça qu'on voit, en fait. Oui, tu vois, tu donnes un coup d'éclair de la même façon, donc. Peut-être pour faire le tableau, mais du coup, ce qu'il y a dans le tableau, c'était nul, enfin, je veux dire. Ça change pas, quoi. Non, mais moi, moi, ça m'a pas choqué. Non, mais après, les autres combats, effectivement, il y a le truc du clocher qui était pas mal, et tu sais, quand elle est comme dans, je le redis, là, ces derniers temps, mais comme, justement, dans Man of Steel, on voit la Kryptonienne qui fait des allers-retours comme dans DBZ, un peu, qui tape tout le monde. Il y a un petit peu de ça dans King Arthur aussi, dès qu'il prend Excalibur et tout est un peu en bullet time, enfin, pas vraiment, mais bon. Ah bref. Oui, j'avais vu ce film aussi, oui. Et il y a des trucs intéressants dans ça, effectivement, en termes de scènes d'action pure. Par contre, c'est vrai qu'il y a une faiblesse de paresse de faire genre juste un face-à-face de gars qui s'envoient des rayons laser, tout ça. Il lui envoie des trucs super lourds en mode magnéto, quand même. Ouais, ça je sais pas. C'est pas du balançage de carton non plus, il a pas balancé qu'à d'éclairs. Là, c'est typiquement un truc où les gars, ils se sont dit, ouais, bon, arrête, il a la télékinésie. La scène de fin de tous les films de super-héros, c'était la même chose dans Batman contre Superman, c'est la même chose à chaque fois, quoi. J'ai vraiment l'impression que, grosso modo, c'est comme un jeu vidéo où ils auraient changé le skin des personnages, mais qu'après la scène était exactement la même dans tous les films, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même équipe, parce qu'on était tous les trois, et c'est pour ça qu'on a adoré cette fin de film, c'était Doctor Strange, où il y avait une fin, un climax intellectuel, parce que en fait, c'était une fin écrite en fait. Il arrive, voilà, exactement. Il arrivait à bifler, tu sais, le Dormammu là, mais parce que. Oui, mais c'est le personnage qui était insupportable. Wonder Woman, elle est pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Oui, mais après, moi je pense qu'il faut ouvrir autre chose que juste balancez-vous des éclairs et puis ça sera terminé, quoi. Mais c'est pour faire un combat de... Non, mais c'est parce que c'était amené, parce qu'il me dit c'était... mais je trouve qu'il faut ramener l'intellect dans ces personnages qui sont présentés que par leur force physique.
Surtout parce qu'en fait, ils sont aussi intelligents. C'est-à-dire que genre Batman, on te le présente que comme un gars intelligent, et il se trouve qu'il a un bon kung-fu. Mais, je suis désolé, mais genre, Superman, ben, il vit plus vite que toi. Donc son cerveau va plus vite que toi, donc il est normalement plus intelligent. Et Wonder Woman, c'est une érudite qui a lu toute la bibliothèque des trucs. Donc quelque part, tu pouvais aussi, si tu voulais, utiliser un petit peu des côtés d'intellect de ces persos, quoi, tu vois. Est-ce que le personnage le fait vraiment Mais non, mais je suis désolé, ça me donne un peu l'impression, et c'est pas forcément juste un truc intellectuel. Si tu veux faire un combat, tu le fais, mais tu t'essaies de le scénariser. Enfin, imagine par exemple un Indiana Jones où la scène de fin, ça serait Indiana Jones balance des éclairs pour tuer le méchant. Non, dans Indiana Jones, c'est de réfléchir, ça va se passer sur un pont suspendu, il va y avoir des choses, tu vois, et c'est juste essayer de faire autre chose que le truc de base, où c'est du genre, j'imagine dans le scénario, pas d'accord. Il a dû y avoir marqué, bon, reprenez la scène de base avec les éclairs et me faites pas chier, quoi. D'ailleurs, comment elle le tue exactement? Elle lui balance, il lui balance de la foudre et elle le charge en fait, parce que tu sais, quand elle croise ses bracelets, ça fait comme une onde de choc. Et à force, à force de la charger en dynamo finalement. D'accord. Elle balance des éclairs, comme Just a balancé un éclair à... Mais on peut faire un petit point bracelet là, parce que autant on a vu on a vu son épée, son bouclier, son lasso, mais j'ai l'impression que son truc le plus puissant c'est ses bracelets, on nous les présente jamais en fait. Ouais. Tu vois. Après, il y a une histoire, c'est quoi l'histoire? Je crois que si elle perd ses bracelets qui lui donnent sa force, et si on lui enlève, elle est déshonorée. Mais ça, faut qu'on me le dise, ça, dans le film. Ça, ils le disent pas. Ouais. Enfin bon, bref. Ça pour dire qu'il va falloir attendre, c'est que novembre, hein, je crois, le Justice League, donc, en novembre, on pourra voir un petit peu plus de Wonder Woman, et bien entendu, vu comment ça a marché, il y aura un Wonder Woman 2, alors là. Bon, je vous invite à regarder, l'épisode pilote de la série Wonder Woman, pour voir que finalement balancer des éclairs c'était pas si mal. Moi, avant de voir n'importe quel film à partir de maintenant, je vous conseille de voir La Momie d'abord, et comme ça tous les films vous paraîtront formidables. En fait, on va changer l'unité. Ce sera plus des miams, ce sera des momies. En même temps, si t'as beaucoup de momies, c'est que c'est vraiment pourri, quoi. Ah ouais, là, oui, en fait, c'est le contraire. Ça, c'est moins t'en as, meilleur est le film. C'est tellement drôle. Bon, écoutez, je pense qu'on s'est drainé, là. On a tout dit ce qu'il y avait à dire sur Wonder Woman. Ouais. Ça vous aura donné ou envie ou pas, parce qu'il y a tous les avis un peu, donc, faites ce que vous voulez. Après, moi, j'ai un truc juste avec les persos féminins, mais ça, c'est de ma profession. C'est cheveux. C'est les cheveux. C'est hyper variable, quoi. Tu fais la guerre, ça varie, ça change, ils sont... Ah, tu penses qu'elle s'est coupée je pense qu'elle se fait un petit brush de temps en temps, entre deux scènes. Parce que moi, je pense que c'est l'Indien qui lui a fait. C'est l'Indien. Du coup, je retire ce que j'ai dit. Il a une utilité, en fait, dans le film. L'Indien. C'est une sorte de Franck Provo. Ce truc, c'est n'importe quoi. Le placement, tu sais. Le placement. Il était là, je pense, à cette époque, à Franck. D'ailleurs, le général s'appelle le général Schwarzkopf. Bon, on va s'arrêter là avec le jeu de mots de merde. Bon, merci à tous. Ouais. Merci à vous et puis à la prochaine. Hein, à la prochaine. Gros bisous.